Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. On est mardi 18h, c'est l'heure de la revue de la semaine qui désormais s'appelle Hebdo. C'est le nouveau nom, alors franchement écoutez, l'été arrive, il commence à faire beau, on se met bien. On commence la vidéo bien comme il faut. Et comme ça on est tranquille, on s'abonne, on met un pouce, et puis vous pouvez laisser des commentaires. Et puis on arrête avec tout ce blabla et on commence tout de suite par notre revue de la semaine. Et ben, cette semaine, elle est un peu particulière parce que ceux qui suivent un peu la chaîne le savent, on a lancé une petite plateforme collaborative qui s'appelle hebdo avec 2o.fr sur lequel vous pouvez venir vous aussi proposer des actualités de la semaine. Et donc, eh bien, ce que je vous présente aujourd'hui, eh bien, finalement, c'est une veille que nous avons fait de façon communautaire et ça, je trouve ça hyper cool. Donc, ce que je vous présente là, il y a très peu de ressources finalement qui proviennent uniquement de ma recherche, mais il y a plein de contributeurs. Merci mille fois à vous de participer à cela. Et d'ailleurs, en parlant de participation, je suis obligé, avant d'aller plus loin de vous présenter la veille, de vous parler d'un bundle pour Symfony qui s'appelle le Airtable Client Bundle, que j'ai lancé justement pour faire fonctionner ce site hebdo2o.fr. Et en fait, eh bien, il y a un tas de monde qui s'est intéressé à ça et qui est venu faire des PR depuis 2-3 jours. Ça n'arrête pas. Et vraiment, je tenais ici à les remercier. Ils sont trop nombreux pour que je les cite, mais ils se reconnaîtront. Merci les gars pour toutes vos contributions. De toute façon, si je peux vous les dire, il y a Lior Shamla, il y a Thibaut, il y a Smain, il y a Spanky, pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de monde qui a proposé des pull requests. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait. J'espère que j'oublie personne. Si c'est le cas, ne m'en voulez pas parce que vraiment, je vous dis merci les gars. Vous avez fait un travail incroyable. Allez, on a déjà gaspillé un petit peu trop de temps sur ce petit blabla d'introduction et on passe aux news de la semaine. C'est parti. Première actu, première ressource que je voulais partager avec vous sur le site lesnumériques.com qui parle que Google veut améliorer le rendu de ses photos pour les personnes de couleur. Et vous le savez, les IA, c'est à la mode, sont souvent développées par des personnes blanches, c'est comme ça, entraînées avec des modèles, avec des photos de personnes blanches, alors de moins en moins quand même, parce que justement on s'est rendu compte du biais que cela introduisait et on avait des IA qui n'étaient pas capables de travailler aussi bien sur des personnes qui étaient non blanches. Et Google a bien compris ça, a bien compris qu'il fallait qu'il évolue sur la façon dont il traitait les photos, la façon dont il appliquait ses algorithmes sur les personnes qui n'étaient pas blanches. Donc un article intéressant pour ceux pour qui le sujet les intéresse. Deuxième article, deuxième ressource, qui est en l'occurrence, si j'arrive à cliquer, voilà parfait, un dépôt sur GitHub pour un projet qui s'appelle Stenop, qui, je dois dire, m'a bien intéressé. J'ai pas encore eu le temps de tester, mais qui permet de générer un site statique à partir d'une application Symfony. Et ça, je dois avouer que c'est hyper intéressant. J'ai bon espoir de pouvoir le tester prochainement. Si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà testé Stenop, eh bien, venez nous le dire dans les commentaires. Le projet a l'air d'être déjà bien abouti. Il y a déjà pas mal de boulot qui a été fait. Donc, venez mettre une petite étoile sur GitHub comme je viens de faire et venez tester le projet. Je crois qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur ce projet et j'ai hâte de le tester moi aussi. Allez, ressources suivantes sur le site développeur-freelance.io. Un article qui explique comment mettre en place la possibilité de modifier un slug sur un projet Symfony, tout en laissant l'ancien slug fonctionnel. Typiquement, vous connaissez tous ce cas-là, vous mettez votre nouvel outil entre les mains de votre client, de vos utilisateurs. Il écrit un article avec un titre magnifique qu'il communique sur les réseaux sociaux et une fois qu'il a fait toute la communication, il se rend compte qu'il y a une faute dans le titre. Il va donc modifier le titre, ce qui va avoir pour conséquence de modifier le slug et de rendre l'ensemble des liens caducs. Cet article vous explique comment vous pouvez éviter ce problème-là. Je vous laisserai le découvrir, mais super intéressant comme article. Allez, ressources suivantes. Sur le site je suis un dev.com dont je suis presque sûr que vous connaissez tous ce blog tant il est incontournable.
Et là, bien, c'est un article qui nous dit comment souffrir en tant que développeur. En fait, finalement, c'est ici une compilation d'une enquête qui avait été lancée le 26 avril 2021, auquel il y avait eu plus de 350 développeurs français qui avaient répondu de manière anonyme. Et il y a ici, eh bien, un certain nombre de points qui nous sont remontés sur comment rendre un développeur, comment le faire souffrir. Et donc, je ne vais pas vous spoiler l'article, mais par exemple, étape numéro 1, n'avoir aucun intérêt pour le domaine. C'est par exemple une très bonne façon de faire souffrir un développeur. Et il y a ainsi plein d'autres étapes, mais je vous laisserai les découvrir. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers le site hebdo.fr dans la description sur lequel vous pouvez retrouver la sélection de la semaine. Et j'en profite, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de hebdo.fr pour recevoir cette sélection une fois par semaine directement dans votre boîte mail. Donc écoutez, n'hésitez pas. Allez, autre ressource que je vous partage, c'est les slides d'une présentation de Kevin Douglas qu'on ne présente plus. Et qui parle de l'arrêt du support de serveurs push par Chrome et qu'est-ce que cela peut changer dans l'écosystème de PHP et comment est-ce qu'il va falloir qu'on s'habitue à ça, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler à ça. Et notamment, ce dont nous parle Kevin, c'est l'utilisation avec Vulkan de comment mettre en place, comment remplacer ceci dans le monde du PHP. J'en dis pas plus. Je crois qu'il y a eu une conférence, je ne sais pas, filmée, je ne sais pas si elle sera diffusée publiquement sur YouTube. Si c'est le cas, je pense qu'il faudra aller la regarder. Ça risque d'être fortement intéressant. Allez, actu suivante. Celle-ci, je pense qu'elle va intéresser pas mal de monde. C'est OVH qui rend la sauvegarde automatique des données gratuites pour tous. Je pense que suite à leur incendie et, on va dire, au mal d'image que cela a produit, dans toute chose, il y a un côté positif. Celle-ci, c'est de rendre la sauvegarde automatique des données gratuites pour tous. C'est une excellente nouvelle. Alors, je ne suis pas allé voir exactement comment est-ce que ça va être implémenté, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les clients d'OVH. Allez. Autre article, celui-ci sur le site clubic.com et qui nous dit quoi? Qui nous dit, bon anniversaire WordPress, puisque WordPress a 18 ans. L'âge de la majorité, diront certains. En tout cas, cet article-là revient sur les 18 ans de ce WordPress qui, on doit le rappeler, propulse 4 sites sur 10 sur la planète. Donc WordPress est une plateforme inévitable, on est obligé de faire avec, à tort ou pas, chacun se fera son avis. Moi personnellement, j'aime bien WordPress, j'ai débuté WordPress il y a peut-être 18 ans finalement, puisque pour les plus anciens, dites-le moi dans les commentaires, j'avais commencé à travailler avec un produit français, je crois, qui s'appelait .clear il y a très très longtemps. Et puis j'avais migré sur WordPress et depuis, j'avoue que j'ai régulièrement utilisé WordPress sur des projets. Donc WordPress à 18 ans, je vous laisserai relire un petit peu cet article qui revient sur ces 18 années. Allez. Un autre dépôt GitHub, c'est la nouveauté. Maintenant, on partage aussi des dépôts GitHub d'un projet qui s'appelle NoCodeDB ou NoCoDB, je ne sais pas comment on le prononce, qui est grosso modo, qui se veut être une alternative open source à Airtable. Parce que, effectivement, Airtable, c'est cool, ça permet de faire des choses vachement bien, mais ça nous lie de manière assez intime avec une entreprise qui va nous facturer tous les mois pour un service. Et des fois, on peut avoir la volonté aussi, pour être maître de ces données, d'utiliser une solution alternative open source sur lesquelles on a la main à la fois sur où est-ce qu'on veut héberger les données, le système, etc., etc. Et donc, ce projet-là a cette ambition, en tout cas, s'affiche précisément de cette manière-là. J'avoue que je n'ai pas encore essayé, mais quand on voit les screenshots, ça a l'air d'être hyper intéressant. En plus, pour en tout cas pour rendre la chose plus sympa, il y a directement la possibilité de le déployer dans Heroku, directement la possibilité de l'utiliser avec Docker, donc comme ça au moins on peut tester ça hyper rapidement. Ça, c'est trop cool. Pour moi, ça, sur les produits comme ça devient obligatoire d'avoir une petite config Docker. Ça permet d'aller super vite pour tester des produits, voire même pour les utiliser. Allez, article suivant du site projetsin.fr
qui vient nous parler dans un long article du télétravail et de l'environnement, des bénéfices, de l'effet rebond et des bonnes pratiques. C'est un super article. Alors je ne sais plus qui l'a partagé dans la communauté, merci à lui parce que c'est un article assez précis qui fait finalement le point sur quels sont les bénéfices dans un premier temps du télétravail et puis enfin, eh bien, quels sont les effets peut-être moins positifs du télétravail, notamment dans les déplacements, pas forcément d'ailleurs les déplacements professionnels. Et à la fin, eh bien, va nous faire une espèce de petit bilan de tout cela. Ça aborde aussi la question des bonnes pratiques. Bref, si la question du télétravail et de son impact environnemental vous intéresse, je vous invite vivement à lire cet article. Puis comme vous pouvez le voir en bas de page, il est extrêmement sourcé, donc ça rend la chose encore plus intéressante. Allez, dernière ressource de la semaine qui a été proposée par un membre de la communauté hebdo de Zo.fr. C'est cette conférence de Pascal Martin à l'AFUP de Limoges et qui vient nous exposer une conférence qui dure 1h46, extrêmement intéressante. Je n'ai pas tout regardé, mais je me suis noté de le faire sur le développement d'une application ou d'applications résilientes. Vraiment, si le sujet vous intéresse, eh bien, allez vous jeter sur cette vidéo. Regardez, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a que 40 vues. 40 vues sur cette vidéo, soyez le 41e, soyez le 50e, soyez les premiers à aller regarder cette vidéo. Laissez-leur un petit pouce comme je viens de le faire, laissez-leur un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et souvent les conférences AFUP, c'est quand même de la balle, vraiment merci à eux. Moi c'est un régal à chaque fois de regarder leurs vidéos, donc il ne faut pas hésiter. Eh bien écoutez, voilà, on a fait le tour des actus de la semaine, de ce petit hebdo de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, les commentaires et je vous donne rendez-vous samedi à 9h où on va continuer de travailler sur ce site hebdo.fr. Je vais probablement vous parler du bundle Airtable parce qu'il va encore se passer des choses, j'en suis sûr, assez incroyables. Et sinon, écoutez, passez une bonne semaine. À très bientôt. Salut.